Après les vidéos et YouTube, il y a maintenant les podcasts. Mais qu'est-ce qu'un podcast? Simplement, un podcast, c'est une capsule audio qui est disponible pour l'écoute. Donc, lorsque vous allez dans YouTube, vous pouvez visionner des capsules vidéo et lorsque vous allez dans Google Podcast, vous pouvez écouter des capsules audio. Avec l'ajout d'une application telle Google Podcast, mais il y en a quand même chez Apple, il y en a chez d'autres fournisseurs, mais avec Google Podcast, vous pouvez sélectionner des chaînes de capsules qui vous intéressent et vous pouvez les écouter à peu près à n'importe quel moment. Non pas seulement lorsque vous êtes devant un écran, mais bien lorsque vous marchez, lorsque vous conduisez, si vous avez un lien Bluetooth avec votre radio d'automobile, vous pouvez écouter des podcasts au même titre que vous pouvez écouter la radio. Vous pouvez le faire directement à partir d'un appareil mobile ou encore de votre ordinateur. Donc, vous pouvez écouter des podcasts dans la cuisine et le tout, en passant, dans la cuisine, salon, dans votre bureau, et le tout est asynchrone. Donc, vous n'avez pas à être branché en direct. Vous pouvez consommer des podcasts quand ça fait bien votre plaisir de le faire. Donc, vous allez devoir comprendre qu'il y a deux catégories d'utilisateurs de podcasts. Vous avez les créateurs et vous avez les consommateurs. La capsule d'aujourd'hui, on s'adresse particulièrement aux consommateurs. Donc, que faire avec cet outil? Si jamais vous désirez créer des podcasts, alors ça sera dans une autre capsule. Vous faites une recherche sur YouTube, créer podcast. Il y a déjà plein de gens qui vont vous fournir des outils pour le faire. Mais maintenant, allons-y. Comment fait-on pour se rendre à podcast? À quoi cela ressemble-t-il? Et quel peut être l'intérêt d'utiliser cette plateforme? Donc, je vais m'ouvrir un onglet. Je suis branché avec mon compte scolaire. J'ouvre mon lanceur d'application. Je descends et j'ai ici Google Podcast. Je clique ici et vous avez, un peu comme YouTube, comme la fenêtre de recherche Google, des suggestions, donc les podcasts les plus populaires. Là, ici, on a ici un affichage des podcasts de langue française, d'accord? Mais il y a moyen de changer cela. Donc, allons-y, vous avez des catégories, les tendances, culture et société. Ben, allons-y. J'aime bien les podcasts culture générale, donc essayons. Vous avez ici une chaîne de podcast. D'ailleurs, on peut accéder au site web. C'est pour ça qu'on vous dit qu'on ne crée pas de podcast aujourd'hui, on consomme. Et vous avez des émissions qui sont disponibles, donc une qui a été publiée il y a 3 heures. Pourquoi s'offre-t-on des cadeaux de Noël? Si vous voulez écouter le podcast, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton. Siècle, les chrétiens détournent en effet ces fêtes de la fin des... Et voilà, vous pouvez changer de sujet. Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir pourquoi on dit cocu. Et si vous avez l'application d'installer, alors vous pouvez débuter l'écoute de la chaîne et vous pourrez en série, donc un à la suite de l'autre, écouter les différents podcasts de la chaîne. Donc, vous avez des milliers de chaînes de podcasts qui sont disponibles et vous pouvez faire une recherche, évidemment, avec des mots-clés pour trouver des podcasts sur les sujets qui vous intéressent. D'accord? Donc, si je reviens ici à Culture Générale, vous avez toujours le luxe d'accéder au site web si vous désirez avoir le catalogue complet de cette chaîne-là. Et c'est la même chose pour les autres chaînes. Donc, vous avez des chaînes comme celle-ci qui offrent beaucoup de contenu audio pour vous et vos élèves. Donc, l'utilisation de Google Podcast, c'est bien simple. Vous avez la barre de recherche pour chercher. Vous avez le lecteur au bas de l'écran. Si vous avez l'appli, bien, tout cela se fait dans l'appli. Et vous avez le menu pour découvrir les fameuses suggestions, vérifier à quelle chaîne vous êtes abonné. Si vous désirez créer des podcasts, vous voulez vous lancer dans ce sens-là, dans cette direction-là, vous pouvez cliquer sur Consignes pour les éditeurs et vous avez ici donc vous avez des bons outils pour vous aider à débuter dans la création de podcasts. Donc, vous pouvez ici choisir, là, j'essaie de me rappeler le lien. Prenez le temps de lire, là, mais je sais qu'il y a un lien et vous allez avoir étape par étape ce qu'on vous conseille de faire pour proposer, pour créer des podcasts.
Donc, c'est ici d'ailleurs, regardez, est-ce que je vais gérer directement vos fichiers? Ce sont des fichiers RSS ou encore si vous utilisez un hébergeur. Donc, vous cliquez sur le bouton et là, vous allez pouvoir suivre une espèce de logique, donc un schéma de mise en place d'une chaîne de podcast. Donc, mais là, c'est quand même plus complexe. Je le répète, vous pouvez télécharger l'application Android, l'application iOS, ça fonctionne directement sur un Mac, un PC, un Chromebook en mode web. Donc, bonne découverte de cet univers audio incroyable que sont les podcasts. Et je vous rappelle que le tout se consomme de façon asynchrone. Donc, ça s'écoute de manière asynchrone. Donc, vos élèves ne sont pas obligés d'être branchés avec vous lorsque vous diffusez l'information. Ils peuvent y avoir accès une demi-heure, 1 heure plus tard. C'est beau? Bye bye. Bonne écoute.